Salut à tous, l'heure est grave. La déclaration finale de la réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO à Accra au Ghana acte finalement le déploiement des forces militaires au Niger. Le communiqué final décide finalement l'intervention militaire au Niger. Écoutez à la sortie de cette réunion. La déclaration finale de cette deuxième journée de conclave vient juste de tomber et la CEDEAO finalement campe sur ses positions. Je commence avec vous, Abdelkarim. Quelle lecture faites-vous à chaud de cette déclaration finale? Ouais, c'est la déclaration, ce que je fais, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme tous les Nigériens, c'est la stupéfaction, la désolation totale, parce que pour nous, la CEDEAO n'a pas mesuré la gravité de la situation et des conséquences qui pourraient découler des actes qu'elle va poser, de la guerre qu'elle va mener au Niger, parce que comment d'abord elle va mener l'opération chirurgicale pour expulser le président Bazoum et neutraliser les militaires qui le détiennent. Les militaires, on se rappelle, le palais présidentiel, le camp de la garde présidentielle est contigu à la résidence du président Bazoum. Il y a un accès qui lie les gardes présidentiels, ils vivent avec leur famille. Il y a des femmes, il y a des on aura des conséquences fâcheuses et guerre-là que la CEDEAO veut mener au risque d'aggraver toute la sous-région. Très bien, merci Abdelkarim. Évidemment, toute la journée, l'ensemble des rédactions du Monde étaient attachées à cette déclaration finale, les observateurs aussi. Mais on revient à la journée d'hier avec vous, Omar Benparti, et le premier constat qu'on peut faire de cette ouverture, hier jeudi, une absence remarquée, celle des chefs d'état-major du Cap-Vert, qui a décliné l'invitation en raison de son opposition à l'idée de l'emploi de la force contre le Niger, alors que Ouattara et plusieurs autres dirigeants du bloc affirment que cette intervention fait l'unanimité au sein de l'organisation. Serait-ce là des premiers signes de la fragilité de la CEDEAO et de sa capacité à être d'accord finalement? Oui, je crois que la CEDEAO, d'abord, elle est au-delà de la fragilité. C'est une coquille vide. Il ne faut pas se faire d'illusions et ne pas se laisser bercer par leur gesticulation, parce que, quel que soit X, le Niger a pris son destin en main et cette histoire d'intervention, entre guillemets, puisqu'en vérité c'est une véritable agression à laquelle appellent certains chefs d'État de cette CEDEAO, il est clair que nous sommes dans une situation que l'on connaît déjà. L'Afrique, ça fait plus d'un siècle qu'elle est en guerre avec le bloc occidental. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus, il ne faut pas se laisser piéger par les mots et les syntaxes qu'utilise justement cet Occident, du style intervention militaire ou ingérence, etc., etc. Il est clair que la position d'un pays comme celui que vous venez de citer se rapproche de celle de l'Algérie, puisque l'Algérie a, dès le début, déclaré d'une manière très ferme qu'il était hors de question qu'elle accepte une intervention de quelque nature qu'elle soit, et surtout une intervention, une agression militaire. Car nous avons déjà vécu une situation pareille avec la Libye, et il est évident que dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous ne permettrons à personne, quand je dis nous, je parle de l'armée nationale populaire algérienne, qui est dans ce sens la digne héritière de la LN. De ce point de vue, l'Algérie, elle est fidèle à sa doctrine qui consiste à ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures d'un pays. Je rappelle à nos chers téléspectateurs que la non-ingérence est un des fondements de la diplomatie algérienne, un fondement qu'elle défend depuis l'indépendance et même du temps de la décolonisation. Tout à fait, tout à fait. Et parce que l'Algérie est consciente, puisque nous sommes un des rares pays d'Afrique à avoir fait une guerre de libération pour nous libérer de ce colonialisme féroce et barbare que nous avons vécu, donc nous savons de quoi nous parlons. Ce qui fait que la doctrine de l'Algérie n'a pas changé d'un iota. De ce point de vue, les pays qui entourent le Niger, les pays frontaliers du Niger, ont exprimé déjà certaines positions. Et nous avons vu ce qu'a dit le Mali, ce que dit le Burkina Faso. Le Nigeria est dans une situation pénible parce que les populations qui sont entre cette frontière artificielle sont des Haoussa et donc n'ont aucune envie de se taper dessus. Donc il n'y a que des saltimbanques, il n'y a que des Pinocchio, une mafia qui gère cette CEDEAO et à la tête de laquelle se trouvent bien entendu 2 ou 3 présidents comme, et je cite leur nom, Macky Sall, celui du Sénégal et celui de la Côte d'Ivoire, qui essayent de faire croire ou de faire accroire aux populations qu'il y a nécessité d'aller intervenir au Niger. Mais au nom de quoi?
La question qui se pose, c'est au nom de quoi? Qui sont ces gens pour donner des leçons de morale aux autres? Ça, c'est le premier point. Le second point, il ne faut pas oublier que nous sommes le 18 août et dans 4 jours se tient le sommet des BRICS en Afrique du Sud, sur le continent africain. Et là, toute cette gesticulation à laquelle nous sommes invités consiste justement peut-être à faire oublier un peu l'enjeu qui est au cœur de ce sommet des BRICS, qui devra avoir l'adhésion de plusieurs pays qui ont demandé justement à adhérer à ce groupe. De sorte que le bloc occidental se sent dans une situation difficile. Et donc, se font aider par ces larbins et tous les médias à sa disposition, il utilise sa phraséologie classique éculée que nous connaissons très bien, nous, en Algérie, pour faire peut-être dévier la préoccupation des Africains qui est celle du développement. Très bien, merci Monsieur Omar Benbarti d'avoir rappelé les enjeux qu'il y a entre les puissances impérialistes justement qui se battent pour l'Afrique. Je reviens vers vous Abdelkarim Mamadou et est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la situation de cette journée au Niger? Comment s'est passée cette journée au Niger, au moins dans les principales villes? Oui, la situation vraiment, elle était véritablement très tendue. Les gens, ils attendaient cette décision, ils attendaient la décision, les conclusions de la réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO, parce que tout le monde était accroché, tout le monde avait les oreilles tendues vers Accra. Ceux qui ont des parents là-bas à Accra, ceux qui peuvent avoir quelques informations, qui ont des connaissances au niveau des institutions, notamment de la CEDEAO, cherchaient à savoir vraiment ce qui se disait dans les coulisses. Mais ce n'est pas une surprise pour les Nigériens aujourd'hui, cette décision-là passe pour les Nigériens. Cette décision-là, excusez-moi d'employer le terme du général de Gaulle qui qualifiait l'ONU de machin. Eh bien, pour les Nigériens, cette CEDEAO-là, elle a cessé d'être une CEDEAO des peuples, mais plutôt une CEDEAO du syndicat du chef d'État. Le chef d'État a mal même pour eux des situations pareil. Donc, les Nigériens ils sont solidaires avec leurs forces de défense et de sécurité, ils sont solidaires avec le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Et ils sont prêts aujourd'hui, en tout cas, il y a déjà 2000 samedi, on va commencer l'enrôlement de jeunes qui sont volontaires pour combattre les forces de défense et de sécurité. C'est-à-dire que les Nigériens, aujourd'hui, dans la grande majorité, ne sont pas d'accord avec la situation. Ils sont soudés derrière leur forces de défense et de sécurité. Vaille que vaille. La CEDEAO aujourd'hui n'a plus de crédibilité aux yeux des Nigériens. C'est vrai que la tension est vive. C'est vrai que sur les frontières aujourd'hui, les nerfs sont à fleur de peau. Parce qu'on ne sait pas par où va partir la guerre. Les gens pensent que c'est du côté du Nigeria, du côté du Bénin. C'est pourquoi aujourd'hui, les frontières sont bouclées, les frontières sont hermétiquement surveillées par les forces de défense et de sécurité. Restez avec moi, Abdelkarim. La prochaine question est aussi pour vous. Les interventions militaires pour rétablir ce que je vais mettre entre guillemets l'ordre constitutionnel ou la démocratie sont régies par le droit international. Pourquoi est-ce que la CEDEAO entrave le droit international finalement? Mais c'est une question à 1 milliard. Parce qu'aujourd'hui, les Nigériens se demandent pourquoi les juristes, les spécialistes des questions de droit international se sont prononcés. La CEDEAO ne peut pas aujourd'hui marcher, en tout cas, décider à elle seule sans passer par les systèmes des Nations Unies, par l'ONU, et pour intervenir. On ne comprend pas pourquoi c'est entêtement-là. Seuls eux, les chefs d'État qui ont décidé de cette situation, peuvent l'expliquer. Mais les Nigériens aujourd'hui ne comprennent pas du tout la décision de vouloir mener la guerre au Niger. Très bien, merci Abdelkarim. Pour répondre à cette réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO, les nouvelles autorités militaires du Niger, avec à sa tête le général Abdourahmane Tiani, réunit également ses forces, en tenant une réunion également des chefs d'état-major du Niger et de ses alliés, burkinabés, maliens et guinéens. Lors de la communiqué final de la réunion, ils disent également être prêts à toute éventualité et à toute intervention militaire de la CEDEAO ou à toute agression de la CEDEAO au sol nigérien. Ils disent également être prêts, être unis et soudés
pour répondre à l'intervention militaire de la CEDEAO. Écoutez les chefs d'état-major du Niger. Chaque camp, alors là, renforce sa position. Écoutez. Conjoint de solidarité. Aux côtés de ces vecteurs aériens, des officiers d'état-major des 3 pays se sont réunis à Niamey. Objectif, peaufiner le plan de riposte contre les agressions lâches et injustes programmées par la CEDEAO. Une CEDEAO devenue aujourd'hui comme un vecteur de propagation de la guerre. Cette rencontre des officiers des 3 pays frères matérialise la volonté des dirigeants de nos pays de défendre vaille que vaille le Niger et son peuple contre toute forme d'agression. L'axe Bamako-Ouagadougou-Niamey est un exemple de solidarité, d'amitié et surtout de fraternité hérité de nos aïeux.